Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Vous avez parfois l'impression que votre cerveau est une vieille radio bloquée sur la fréquence info-catastrophe? Peu importe à quel point vous essayez de tourner le bouton, la petite voix de la critique, de l'inquiétude et du doute revient en boucle. C'est un bruit de fond incessant qui vous pompe toute votre énergie, n'est-ce pas? Il sabote votre confiance et vous fait rater de belles opportunités, juste parce qu'il vous a convaincu que ça n'allait pas marcher. Si ça vous parle, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et votre cerveau n'est pas détraqué. Il est juste câblé pour la survie, pas forcément pour le bonheur, dans sa condition naturelle déchue. C'est un héritage de nos ancêtres qu'on appelle le biais de négativité. Il est conçu pour repérer le moindre danger potentiel. C'est pour ça qu'on a tendance à se focaliser sur l'unique tuile qui nous est tombée dessus plutôt que sur tout ce qui va bien. Mais si je vous disais qu'il y a un interrupteur divin, que vous n'êtes pas condamné à subir cette programmation par défaut de la chair. Aujourd'hui, la science nous le prouve, et la parole de Dieu l'a toujours enseigné. Nos pensées peuvent littéralement remodeler notre cerveau, et surtout, notre esprit. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner 5 habitudes concrètes, 5 clés psychologiques et spirituelles pour reprendre la télécommande de votre esprit et forcer votre cerveau à se caler durablement sur la fréquence du positif, la fréquence du royaume de Dieu. Alors, restez avec moi, la transformation, c'est maintenant. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ces paroles de Jésus résonnent aujourd'hui avec une force que beaucoup aimeraient cacher. Elles nous rappellent que le chemin de la vérité, le chemin de la fidélité à Christ, est souvent en opposition avec les valeurs du monde et ses schémas de pensée négatifs. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de révélation, à découvrir pourquoi ta fidélité à Christ bouleverse les certitudes et fait trembler les forteresses invisibles de la négativité qui ont peut-être emprisonné ton esprit. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Leader Raja. C'est un geste simple, mais il me permet de continuer à partager ces messages qui, je le crois, portent la voix de l'Éternel jusqu'aux confins du monde. Je t'encourage aussi à écrire en commentaire cette phrase, « Ma foi est plus forte que le regard des hommes ». Que chacun puisse lire ce témoignage et se sentir encouragé. Reste bien jusqu'à la fin car nous allons ensemble traverser les Écritures, découvrir cette révélation puissante et terminer par une prière qui scellera cette vérité dans ton âme. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et affermisse ton cœur. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de porter la lumière de Christ et de manifester son royaume en vous libérant des chaînes du passé. Lorsque l'on parcourt les Écritures, on découvre que la foi authentique a toujours dérangé ceux qui refusèrent la lumière et que cette élévation spirituelle est la marque des vrais disciples. Habitude numéro 1, la gratitude. Bien-aimés, notre première habitude ne relève pas de la psychologie humaine seulement, elle est un commandement divin et un principe fondamental du royaume de Dieu. La gratitude n'est pas une émotion passive que l'on ressent quand tout va bien. C'est un acte de volonté, une discipline spirituelle et une arme puissante contre les forces de la négativité qui cherchent à nous voler notre joie et notre paix. Quand la science parle de dopamine et de sérotonine libérées par la gratitude, elle ne fait que décrire les merveilleux mécanismes que Dieu, dans sa sagesse infinie, a mis en place dans notre corps, son chef-d'œuvre, pour nous inciter à vivre selon ses voies parfaites. La plainte, le murmure,
l'ingratitude sont des outils de l'ennemi pour nous affaiblir. La gratitude active, c'est l'inverse. C'est une déclaration de foi, une reconnaissance de la souveraineté inébranlable et de la bonté immuable de Dieu, même quand les circonstances crient le contraire. La parole est d'une clarté limpide et inébranlable sur ce sujet. Lisez avec moi dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous le voyez, mes amis? La gratitude n'est pas une option, elle est une condition préalable à l'expérience de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix divine ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de la gratitude au milieu des problèmes. C'est une force spirituelle qui déverrouille la puissance divine dans votre vie, transformant l'anxiété en sérénité céleste. De même, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 est un commandement sans équivoque, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion pour les jours ensoleillés. C'est une instruction divine impérative pour toutes choses, dans la maladie comme dans la santé, dans l'abondance comme dans le manque, dans la joie comme dans la tristesse, dans la victoire comme dans l'adversité. La gratitude est explicitement déclarée comme la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, car il sait que c'est par elle que nous manifestons notre foi, notre confiance absolue en sa souveraineté, et que nous libérons sa puissance miraculeuse dans nos vies. Alors, concrètement, comment mettons-nous en œuvre cette ingénierie de la gratitude divine? Prenez un carnet, qui deviendra votre journal de gratitude divine. Chaque soir, avant de vous coucher, forcez-vous, par un acte de volonté et de foi, à y noter 3 choses spécifiques qui vous ont fait du bien dans la journée, même si la journée a été rude. J'insiste sur le mot spécifique. N'écrivez pas « j'ai passé une bonne journée », mais plutôt « le sourire sincère de la boulangère ce matin, qui m'a rappelé la bonté imméritée de Dieu », ou les 5 minutes de calme absolu où j'ai savouré mon café chaud sans être interrompu, un moment de paix céleste que Dieu m'a offert. Ou encore j'ai enfin bouclé ce dossier qui me hantait, grâce à la force et la sagesse surnaturelle que le Saint-Esprit m'a donnée. Pourquoi écrire? Parce que le simple fait de transformer une pensée volatile en un mot tracé sur une page l'ancre différemment dans votre cerveau, au plus important encore, dans votre esprit. Cela la rend réelle, tangible, une preuve irréfutable de la fidélité constante de Dieu. En consignant vos gratitudes, vous ne faites pas que suivre une tendance humaine. Vous obéissez à un principe biblique de méditation active et de commémoration des œuvres de Dieu. Vous construisez un mémorial de pierre après pierre, chaque pierre étant une bénédiction divine, ancrant la fidélité de Dieu dans votre conscience, reprogrammant ainsi votre esprit pour reconnaître sa bonté en tout temps et en toutes circonstances. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, était un maître inégalé de la gratitude active. Malgré les persécutions incessantes, par Saul, les trahisons amères, par Absalom, les guerres incessantes et les épreuves personnelles dévastatrices, la perte de son enfant, son propre péché, David a constamment choisi de louer et de remercier Dieu. Lisez le psaume chapitre 103, versets 1 à 5, « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. »
David ne se contentait pas d'attendre que les choses aillent bien pour remercier. Il ordonnait à son âme, cet être intérieur parfois capricieux, de bénir l'Éternel. C'était un acte de volonté radicale, une discipline d'ingénierie spirituelle. Il se forçait à se souvenir des bienfaits spécifiques de Dieu, même quand les circonstances étaient ténébreuses et assaillantes. Il identifiait spécifiquement les bienfaits divins, le pardon des iniquités, la guérison des maladies, la délivrance de la fosse de la mort, la couronne de bonté et de miséricorde, le rajeunissement comme l'aigle. Cette pratique constante, intentionnelle et détaillée de la gratitude a maintenu son cœur et son esprit alignés sur la majesté et la fidélité de Dieu, même au milieu des plus grandes tempêtes de sa vie. La parole est d'une clarté limpide et inébranlable sur ce sujet. Lisez avec moi dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous le voyez, mes amis? La gratitude n'est pas une option, elle est une condition préalable à l'expérience de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix divine ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de la gratitude au milieu des problèmes. C'est une force spirituelle qui déverrouille la puissance divine dans votre vie, transformant l'anxiété en sérénité céleste. De même, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 est un commandement sans équivoque, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion pour les jours ensoleillés. C'est une instruction divine impérative pour toutes choses, dans la maladie comme dans la santé, dans l'abondance comme dans le manque, dans la joie comme dans la tristesse, dans la victoire comme dans l'adversité. La gratitude est explicitement déclarée comme la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, car il sait que c'est par elle que nous manifestons notre foi, notre confiance absolue en sa souveraineté, et que nous libérons sa puissance miraculeuse dans nos vies. Alors, concrètement, comment mettons-nous en œuvre cette ingénierie de la gratitude divine? Prenez un carnet, qui deviendra votre journal de gratitude divine. Chaque soir, avant de vous coucher, forcez-vous, par un acte de volonté et de foi, à y noter 3 choses spécifiques qui vous ont fait du bien dans la journée, même si la journée a été rude. J'insiste sur le mot spécifique. N'écrivez pas « j'ai passé une bonne journée », mais plutôt « le sourire sincère de la boulangère ce matin », qui m'a rappelé la bonté imméritée de Dieu, ou les 5 minutes de calme absolu où j'ai savouré mon café chaud sans être interrompu, un moment de paix céleste que Dieu m'a offert, ou encore j'ai enfin bouclé ce dossier qui me hantait, grâce à la force et la sagesse surnaturelle que le Saint-Esprit m'a donnée. Pourquoi écrire? Parce que le simple fait de transformer une pensée volatile en un mot tracé sur une page l'ancre différemment dans votre cerveau, au plus important encore, dans votre esprit. Cela la rend réelle, tangible, une preuve irréfutable de la fidélité constante de Dieu. En consignant vos gratitudes, vous ne faites pas que suivre une tendance humaine. Vous obéissez à un principe biblique de méditation active et de commémoration des œuvres de Dieu. Vous construisez un mémorial de pierre après pierre, chaque pierre étant une bénédiction divine, ancrant la fidélité de Dieu dans votre conscience, reprogrammant ainsi votre esprit pour reconnaître sa bonté en tout temps et en toutes circonstances. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, était un maître inégalé de la gratitude active. Malgré les persécutions incessantes, par Saül, les trahisons amères, par Absalom, les guerres incessantes et les épreuves personnelles dévastatrices, la perte de son enfant, son propre péché,
David a constamment choisi de louer et de remercier Dieu. Lisez le psaume chapitre 103, versets 1 à 5, « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » David ne se contentait pas d'attendre que les choses aillent bien pour remercier. Il ordonnait à son âme, cet être intérieur parfois capricieux, de bénir l'Éternel. C'était un acte de volonté radicale, une discipline d'ingénierie spirituelle. Il se forçait à se souvenir des bienfaits spécifiques de Dieu, même quand les circonstances étaient ténébreuses et assaillantes. Il identifiait spécifiquement les bienfaits divins, le pardon des iniquités, la guérison des maladies, la délivrance de la fosse de la mort, la couronne de bonté et de miséricorde, le rajeunissement comme l'aigle. Cette pratique constante, intentionnelle et détaillée de la gratitude a maintenu son cœur et son esprit alignés sur la majesté et la fidélité de Dieu, même au milieu des plus grandes tempêtes de sa vie. Considérez aussi Psaume chapitre 34, versets 1 à 3, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. Ce n'est pas je le bénirai si les choses vont bien, mais en tout temps. » David comprenait que la louange et la gratitude étaient une constante, pas une variable. Elle devait toujours être dans sa bouche. C'est cette attitude de gratitude perpétuelle qui a fait de lui un homme puissant, capable de traverser toutes les épreuves et de toujours revenir à la victoire. En faisant cela, en consignant vos gratitudes et en les proclamant, vous n'êtes pas juste en train de créer un album souvenir de bons moments. Vous entraînez activement votre cerveau et votre esprit à chercher le positif, à voir la main invisible de Dieu dans chaque détail, chaque providence, chaque petite grâce de la journée. Au début, ça vous demandera un effort, une discipline consciente, car la chair résiste à ce qui est spirituel. Mais au bout d'une semaine, vous allez remarquer un phénomène divin. Pendant la journée, votre esprit va se mettre à scanner automatiquement votre environnement, à la recherche des petites pépites d'or, des preuves de la bonté de Dieu, des miracles quotidiens qu'il pourra noter le soir. Vous aurez littéralement reprogrammé votre radar interne pour qu'il ne cherche plus seulement les menaces, les problèmes et les lacunes, mais aussi les éclats de joie, les manifestations de la grâce divine, les bénédictions cachées qui abondent autour de vous. Cette pratique de la gratitude est un sacrifice de louange, comme le dit Hébreux chapitre 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » La gratitude est un sacrifice car elle exige un effort de notre volonté, surtout quand nous ne nous sentons pas redevables. Mais c'est ce sacrifice qui ouvre les portes du ciel et libère la paix qui surpasse toute intelligence. Si cette ingénierie divine de la gratitude vous touche au plus profond de votre être et que vous êtes prêt à expérimenter une paix et une joie inébranlables en Christ, faites-moi plaisir. Cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. C'est un geste simple qui déclare votre engagement à cette vérité, et cela aide cette précieuse parole à atteindre d'autres âmes qui, comme vous, cherchent à reprogrammer leur esprit selon le dessein divin. Et bien sûr, ne manquez sous aucun prétexte les prochaines révélations. Abonnez-vous à cette chaîne, et surtout, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à recevoir ces messages qui portent la voix de l'Éternel pour votre transformation. Habitude numéro 2,
le mouvement comme antidote physiologique. Mes chers amis, la deuxième habitude est un secret de Polichinelle chez les psychologues, mais c'est avant tout un principe biblique puissant qui nous révèle la connexion intime entre notre corps, notre âme et notre esprit. Pour changer votre état d'esprit, commencez par changer votre état physique, car votre corps n'est pas une simple enveloppe charnelle, c'est le temple sacré du Saint-Esprit. Vos pensées, vos émotions ne flottent pas par magie dans votre crâne, elles sont intrinsèquement connectées à chaque fibre de votre corps, car tout en vous a été créé par Dieu. Quand on rumine, quand les pensées sombres tournent en boucle, regardez votre posture. Les épaules sont rentrées, la tête est basse, la respiration est courte. C'est la posture universelle de l'abattement, de la défaite, et souvent, d'une oppression spirituelle. L'antidote divin à cet abattement est donc dans le corps, dans le mouvement, dans l'expression physique de la louange, de l'adoration et de la foi. Il est impossible d'être physiquement dynamique, en train de louer Dieu de tout votre être, de proclamer sa grandeur par vos gestes, et mentalement déprimé en même temps. Essayez, mes amis, c'est quasiment impossible de maintenir la dépression quand vous vous engagez physiquement. L'habitude consiste donc à utiliser votre corps, ce temple précieux, pour court-circuiter le disque rayé de la négativité et le remplacer par la mélodie de la victoire, de la joie et de la puissance en Christ. La parole de Dieu nous révèle la dignité de notre corps. Lisez dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ce passage capital nous révèle que notre corps n'est pas juste une enveloppe transitoire, c'est un sanctuaire divin, habité par le Très-Haut. Et si Dieu y habite, alors ce corps doit être utilisé pour le glorifier, y compris par le mouvement, par l'expression de la joie, de la force et de la puissance. Voici le plan d'action, basé sur des principes bibliques dynamiques. Dès que vous vous sentez glisser dans la spirale de la négativité, agissez physiquement. Immédiatement, ne laissez pas l'esprit d'abattement prendre racine. Première étape, la posture. Redressez-vous, tirez les épaules en arrière, levez le menton, bombez un peu le torse. Adoptez la posture de quelqu'un de confiant, de victorieux, de quelqu'un qui est plus que vainqueur en Christ, même si vos émotions vous disent le contraire. Ce simple ajustement physique envoie un signal puissant à votre cerveau et à votre esprit qui contredit le message de la défaite et de l'oppression. C'est une déclaration physique de votre foi, une proclamation non verbale que la victoire appartient à Jésus-Christ. La posture d'un adorateur, d'un guerrier de Dieu, n'est jamais celle de l'abattement, elle est toujours celle de la dignité royale. Deuxième étape, encore plus forte, bougez. Levez-vous. Marchez d'un pas rapide pendant 5 minutes, comme si vous marchiez en conquérant la terre promise. Montez et descendez les escaliers en proclamant la parole de Dieu, faites quelques étirements en priant et en déclarant la guérison sur votre corps, ou, encore mieux, mettez votre chanson de louange préférée à fond et dansez comme David devant l'arche de l'Alliance dans votre salon. Le but n'est pas de faire du sport pour le sport, c'est de casser le schéma de la négativité, de briser les entraves physiques et spirituelles qui retiennent votre esprit. Le mouvement relance la circulation sanguine, oxygène le cerveau et libère des endorphines, votre antidouleur et exhausteur d'humeur naturelle, conçu par Dieu pour votre bien-être physique et mental. C'est le Créateur lui-même qui a programmé votre corps pour répondre positivement à l'activité. Le roi David, encore lui,
nous offre un exemple puissant et audacieux de l'impact du mouvement sur l'état d'esprit et l'atmosphère spirituelle. Dans 2 Samuel chapitre 6, verset 14, il est écrit, « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. » David, le roi d'Israël, ne s'est pas soucié du jugement des observateurs, même de son épouse Michal qui l'a méprisé. Il a exprimé sa joie débordante et sa louange intense à Dieu par une danse frénétique, une expression physique radicale de son adoration. Cette danse n'était pas seulement une expression de joie, c'était un acte de libération de son esprit, une manière de briser toute chaîne de conformité et de négativité. Son mouvement physique, bien que non conventionnel pour un roi, était un acte d'adoration qui a changé l'atmosphère autour de lui, libérant la joie divine. Considérez l'histoire inspirante de Paul et Silas dans la prison de Philippe, dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils étaient enchaînés, jetés dans le fond de la prison, dans une situation physiquement et mentalement désespérée, subissant l'injustice. Mais au lieu de se plaindre et de sombrer dans l'amertume, ils ont choisi de prier et de chanter les louanges de Dieu. Le chant est une action physique qui engage les cordes vocales, les poumons, et libère une énergie spirituelle. Ce mouvement vocal, cette louange active, a non seulement changé leur propre état d'esprit, remplissant leur prison de la présence de Dieu, mais a provoqué un tremblement de terre surnaturel qui a brisé les chaînes physiques et ouvert les portes de la prison. C'est la preuve irréfutable que le mouvement, la louange, l'adoration physique et vocale sont des antidotes puissants à la négativité et des catalyseurs de miracles divins. Et voici un petit acte cognitif et spirituel redoutable, utilisez votre bouche pour proclamer la parole de Dieu et des décrets de foi. Fredonnez des cantiques, mâchez un chewing-gum, pour garder la bouche active, parlez-vous à voix haute en vous rappelant les promesses de Dieu et en déclarant sa victoire sur votre vie. Le cerveau a beaucoup de mal à maintenir un monologue intérieur négatif tout en utilisant les muscles de la parole pour proclamer la vérité divine. En intégrant ces réflexes, vous ne laissez plus la négativité faire son nid. Vous la délogez avant même qu'elle ait posé ses valises, car la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui tranche les pensées et les intentions du cœur, et qui démolit les forteresses de la négativité. Si cette habitude de bouger et de louer Dieu avec votre corps vous interpelle, et si vous êtes prêt à expérimenter cette libération physique et spirituelle qui conduit à la victoire, faites-moi plaisir. Cliquez sur le bouton j'aime. C'est un moyen simple de me dire que ce contenu vous est utile, et ça aide d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à reprendre le pouvoir sur leur corps et leur esprit et à manifester la puissance du royaume. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les 3 autres clés divines qui vont transformer votre vie et vous propulser vers votre destinée. Habitude numéro 3, la célébration des micro-progrès. Mes chers amis, la 3e habitude s'attaque à un monstre redoutable de la négativité, le sentiment d'être complètement dépassé, d'être incapable d'atteindre les objectifs élevés que Dieu nous a peut-être même donnés. On a de grandes visions, de grands rêves, et la montagne à gravir semble si haute, si insurmontable, qu'on se sent paralysé avant même d'avoir fait le premier pas. C'est là que les pensées « je n'y arriverai jamais », « c'est trop dur », « je ne suis pas assez bon ou capable » prennent toute la place et étouffent la foi. L'astuce divine, mes amis, c'est de changer radicalement de perspective,
selon les principes immuables du royaume de Dieu. Arrêtez de regarder seulement le sommet vertigineux de la montagne et commencez à célébrer chaque petit pas de foi, chaque micro-progrès, chaque victoire, même la plus minuscule. Notre cerveau est une machine à récompense, conçue par Dieu pour nous encourager et nous motiver. Chaque fois qu'on reconnaît une réussite, même minuscule, il nous envoie une petite dose de dopamine qui nous motive à continuer. En attendant seulement les grandes victoires pour nous réjouir et nous motiver, on se prive de ce carburant essentiel, de cette manne quotidienne de l'encouragement divin qui est disponible à chaque instant. La parole de Dieu est claire et révélatrice sur l'importance des petites choses. Lisez dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce verset est fondamental et puissant. Il nous enseigne que la fidélité de Dieu envers nous, et notre fidélité envers lui, se manifeste dans les moindres choses. Les petites victoires, les petits actes d'obéissance, les petits efforts quotidiens ne sont pas insignifiants, ils sont le terrain d'entraînement divin pour les grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Dieu honore la fidélité dans les petits commencements, car c'est là qu'il teste notre caractère et notre dépendance envers lui. Alors voilà le plan, inspiré par la sagesse divine qui se révèle dans les petits détails. Découpez vos défis, vos visions, vos objectifs, aussi grands soient-ils, en tâches minuscules, à la limite du ridicule si cela vous aide à démarrer. Vous voulez écrire un livre pour la gloire de Dieu? L'objectif du jour n'est pas écrire un chapitre entier, mais écrire une seule phrase ou lire un verset inspirant pour mon livre. Vous voulez vous mettre au sport pour glorifier Dieu avec votre corps, son temple? L'objectif n'est pas une heure de footing intense, mais enfiler mes baskets et passer le pas de la porte pour une courte marche ou faire 5 minutes de marche en priant et en déclarant la force de Dieu. Et voici le point crucial, mes amis, la clé de la persévérance, une fois cette micro-tâche accomplie, célébrez-la. Vraiment. Ne la balayez pas d'un c'est normal ou ce n'est pas grand-chose. Arrêtez-vous une seconde et dites-vous, à voix haute si possible, bien joué. J'ai été fidèle dans cette petite chose. Dieu m'a aidé à le faire, et je le remercie. Ressentez cette petite bouffée de fierté sainte, cette joie que le Saint-Esprit vous donne en reconnaissance de votre obéissance et de sa grâce. Vous pouvez même tenir un journal de victoire divine où vous notez chaque jour votre plus petite réussite. J'ai enfin passé ce coup de fil que je redoutais, et Dieu m'a donné le courage et la sagesse, j'ai bu un verre d'eau en me levant, en remerciant Dieu pour la vie et l'hydratation, j'ai résisté à la tentation de shaker mais pendant 1 heure pour me concentrer sur ma méditation biblique quotidienne. L'histoire de Néhémie reconstruisant les murs de Jérusalem est un exemple magistral de la célébration des micro-progrès et de l'importance de la persévérance dans les petites étapes. Le défi était colossal, les ressources limitées, et les ennemis nombreux et moqueurs. Mais Néhémie, guidé par Dieu, n'a pas laissé le peuple se décourager par l'immensité de la tâche. Il a divisé le travail en petites sections, et chaque famille, chaque groupe a travaillé sur sa portion désignée. Dans Néhémie chapitre 4, verset 6, il est écrit, « Nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut jointe jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Le peuple avait le cœur à l'ouvrage. Ils n'ont pas attendu que tout le mur soit entièrement terminé pour se réjouir. Chaque section achevée, chaque pierre posée, chaque moitié de hauteur atteinte était une victoire célébrée, une étape cruciale vers l'objectif final. C'est cette célébration des petits progrès qui a maintenu leur motivation,
leur unité et leur cœur à l'ouvrage malgré l'opposition féroce et les difficultés physiques. Ils ont vu la main de Dieu dans chaque pas en avant, et cela a renforcé leur foi. Le prophète Zacharie, dans le chapitre 4, verset 10, nous pose une question rhétorique d'une profondeur immense, car ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce verset est une exhortation divine à ne jamais mépriser les petites choses, les débuts humbles, les actions qui semblent insignifiantes. Chaque grande œuvre de Dieu, chaque grande destinée, commence par un petit pas de foi, une petite graine semée, une petite victoire remportée. La célébration et la reconnaissance de ces petits commencements sont essentiels pour maintenir l'élan, la persévérance et la foi pour les grandes réalisations que Dieu a en réserve pour nous. C'est dans la fidélité aux petites choses que notre capacité à gérer les grandes choses est testée et développée. Cette pratique de célébration des micro-progrès a deux effets extraordinaires et divinement inspirés. D'abord, elle crée un élan divin et une dynamique de foi. Les petites victoires s'accumulent et construisent une force qui rend tout le reste plus facile, car vous voyez la fidélité de Dieu à chaque étape, vous avez des preuves tangibles de son œuvre en vous. Ensuite, elle change l'image que vous avez de vous-même, non pas par orgueil, mais par une juste appréciation de la grâce de Dieu en vous. Vous n'êtes plus celui qui n'y arrive pas ou celui qui est dépassé, vous devenez celui qui accomplit des choses chaque jour par la grâce et la puissance de Dieu. C'est un changement de perception qui transforme le sentiment d'être submergé en un sentiment de contrôle divin et de puissance en Christ. Si cette habitude de célébrer les micro-progrès vous parle profondément et si vous êtes prêt à voir la main de Dieu dans chaque petit pas de votre vie et à embrasser votre progression divine, faites-moi plaisir. Cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. C'est un moyen simple de me dire que ce contenu vous est utile, et ça aide d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à reprendre le pouvoir sur leur esprit et à voir la grandeur de Dieu se manifester dans leur quotidien. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les 2 dernières clés divines qui vont transformer radicalement votre vie et vous propulser vers une destinée de gloire. Habitude numéro 4, le filtrage relationnel et informationnel. Mes chers amis, celle-ci est peut-être la plus exigeante pour notre chair, mais c'est aussi l'une des plus libératrices et vitales pour votre esprit. Votre esprit est le jardin de votre âme, un lieu sacré où la vie de Dieu est censée fleurir. Vous ne pouvez absolument pas espérer avoir un jardin mental luxuriant, rempli de pensées positives, pures et divines, si vous laissez n'importe qui y déverser ses déchets, ou si vous y semez délibérément des mauvaises herbes informationnelles. Cette habitude, c'est de devenir le gardien vigilant et sans compromis à l'entrée de votre esprit, le portier fidèle de votre âme, car ce que vous laissez entrer déterminera ce qui se développera en vous. La parole de Dieu nous exhorte avec une urgence prophétique à une vigilance extrême concernant ce que nous laissons entrer dans notre cœur et notre esprit, car c'est de là que découle toute notre vie. Proverbes chapitre 4, verset 23 est une mise en garde solennelle et un commandement fondamental. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur dans la Bible représente bien plus que l'organe physique. C'est le centre de notre être, le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, de notre esprit. Si vous ne le gardez pas avec diligence, si vous permettez à n'importe quelle influence négative, à la critique, à la peur, au doute, à la jalousie, ou à l'amertume de s'y installer, elles empoisonneront les sources de la vie, c'est-à-dire tout ce qui émane de vous, vos paroles, vos actions, vos relations, et ultimement, votre destinée. D'abord, le filtre relationnel. Les émotions,
les attitudes, les esprits sont profondément contagieux. Si vous passez votre temps avec des gens qui se plaignent sans cesse, qui critiquent tout, qui sont remplis de doutes, de peur et de cynisme, leur vision du monde, leur esprit de négativité va inévitablement déteindre sur vous. C'est une loi spirituelle. Faites l'inventaire honnête et impartial de votre entourage, non pas avec jugement condamnant, mais avec un discernement spirituel aiguisé, qui vous laisse plein d'énergie, inspiré, édifié et fortifié dans votre foi après une conversation, et qui vous laisse complètement vidé, démoralisé, drainé et même spirituellement souillé, comme si vous aviez passé du temps dans une décharge? Lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce principe est d'une clarté absolue et d'une vérité indéniable. Les mauvaises compagnies ne sont pas nécessairement des personnes mauvaises au sens moral du terme, même si c'est parfois le cas, mais toute personne dont l'influence, l'état d'esprit, les paroles, les valeurs et les attitudes corrompent, c'est-à-dire gâtent, détériorent, affaiblissent votre foi, votre espérance, votre amour, votre paix, votre positivité, et votre pureté. Vous devez consciemment et délibérément vous entourer de ceux qui vous édifient dans la foi, vous encouragent à poursuivre Christ, et vous tirent vers le haut dans le Seigneur. Il ne s'agit pas, mes amis, de couper les ponts avec tout le monde du jour au lendemain dans une attitude de jugement. Il s'agit de réallouer consciemment votre temps, votre énergie et votre attention. Limitez la durée des conversations avec les vampires énergétiques qui se nourrissent de votre joie et de votre vitalité spirituelle. Ne rentrez pas dans leur jeu de la plainte, de la critique stérile, du pessimisme chronique. Et à l'inverse, cherchez activement la compagnie de ceux qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent à la sainteté et à la grandeur, qui vous encouragent dans votre foi et votre destinée. Invitez cet ami optimiste pour un café. Appelez ce proche qui a toujours le mot juste pour rire et pour vous rappeler les promesses immuables de Dieu. Vous devez cultiver délibérément votre réseau de soutien positif, votre famille spirituelle, ceux qui vous édifient en Christ et vous aident à grandir. Le deuxième volet de ce filtrage divin, c'est le filtre informationnel. Nous sommes bombardés en permanence par un déluge d'informations conçues pour déclencher la peur, la colère, l'anxiété, le doute, le désespoir, tout simplement parce que ces émotions négatives captent notre attention et nous rendent plus malléables et manipulables. Votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, les potins négatifs, les rumeurs sans fondement, c'est souvent un pipeline direct de négativité qui déverse ses déchets toxiques directement dans votre cerveau et votre esprit. La parole de Dieu vous donne le critère ultime pour ce filtre. Lisez dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset est votre manuel d'instruction divinement inspiré pour la santé mentale et spirituelle. Il vous donne une liste claire, un standard céleste, de ce sur quoi vous devez focaliser vos pensées, par extension, les informations que vous laissez entrer dans votre esprit. Si une information, un programme, un compte social, un livre, ou une conversation ne répond pas à ces critères, si elle n'est pas vraie, honorable, juste, pure, aimable, digne de louange, vertueuse, alors elle n'a pas sa place dans votre esprit. L'habitude, c'est de vous mettre à la diète médiatique spirituelle. Arrêtez de suivre les comptes, les émissions, les groupes qui vous font vous sentir mal, qui sèment le doute, la peur, la division, ou la convoitise.
Utilisez les boutons mute et unfollow sans aucune pitié, car votre paix et votre destinée sont trop précieuses. Limitez les infos anxiogènes à 1 ou 2 sessions courtes par jour, juste pour être au courant des réalités du monde, mais pas pour vous y noyer et laisser votre esprit être pollué. Et remplacez ce temps précieux par du contenu qui vous nourrit spirituellement, qui vous édifie, qui vous élève, des podcasts inspirants basés sur la parole de Dieu, des documentaires qui vous apprennent des choses sur le royaume, de la musique de louange et d'adoration qui vous met la pêche et vous connecte directement à l'Esprit du Très-Haut. En devenant le propre curateur, le propre gardien de votre esprit, vous changez la qualité des graines que vous y semez, et vous récolterez une moisson abondante de positivité, de paix, de sagesse et de manifestation de la vie de Dieu en vous. L'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons, Anania, Michaël et Azaria, à Babylone est un exemple magistral et inspirant de filtrage informationnel, culturel et alimentaire, qui est une métaphore puissante de ce que nous laissons entrer dans notre corps, notre esprit et notre âme. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, il est dit, « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Ils étaient jeunes, captifs à la cour du roi de Babylone, entourés d'influences païennes, de cultures étrangères et de mets qui auraient pu les souiller selon la loi de Dieu. Daniel a fait un choix radical et intentionnel, il a décidé de filtrer ce qu'il consommait, non seulement physiquement, par son régime alimentaire, mais aussi spirituellement, en refusant de se conformer aux pratiques idolâtres. Il a refusé de se laisser souiller par l'environnement corrompu qui l'entourait. Le résultat ? Une sagesse et une intelligence supérieures, et une santé éclatante, comme le montrent les versets 15 et 16. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors l'intendant ôta les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donna des légumes. En filtrant ce qu'ils laissaient entrer en eux, ils ont maintenu leur pureté, leur intégrité et leur force spirituelle, et Dieu les a grandement honorés. Jésus lui-même a pratiqué un discernement et un filtrage relationnel. Il était suivi par des foules immenses, mais il a choisi un cercle restreint de 12 disciples pour sa formation intense, et parmi eux, un cercle encore plus intime de 3, Pierre, Jacques, Jean, avec lesquels il partageait les moments les plus profonds. Dans Marc chapitre 3, versets 13 à 19, il est dit, « Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12, pour qu'ils fussent avec lui, et pour les envoyer prêcher. » Jésus n'a pas laissé n'importe qui influencer son ministère, son intimité ou son temps. Il a choisi délibérément ceux avec qui il passerait le plus de temps, ceux qu'il formerait intensément, car il comprenait l'importance cruciale de l'influence relationnelle pour la propagation du royaume de Dieu. En devenant le propre curateur, le portier de votre esprit, vous changez la qualité des graines que vous y semez, et vous récolterez une moisson de positivité, de paix, de sagesse, de discernement, et une manifestation accrue de la vie divine de Christ en vous. Si cette habitude de filtrage relationnel et informationnel vous parle profondément et si vous êtes prêt à protéger votre esprit comme le temple sacré de Dieu, un lieu de pureté et de puissance, faites-moi plaisir. Cliquez sur le bouton j'aime. C'est un moyen simple de me dire que ce contenu vous est utile, et ça aide d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à reprendre le pouvoir sur leur environnement mental et spirituel. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la dernière clé divine qui va sceller toutes ces vérités dans votre vie et vous propulser vers la plénitude de votre destinée en Christ. Habitude numéro 5,
l'ancrage radical dans le présent. Mes chers amis, voici la dernière habitude, celle qui soutient toutes les autres, le fondement inébranlable de la paix durable et de la joie inaltérable en Christ. C'est une pratique spirituelle profonde, déguisée en technique toute simple, l'ancrage radical dans l'instant présent, dans la réalité tangible de la présence de Dieu. Pensez Y un instant, mes bien-aimés, la grande majorité de nos pensées négatives ne concernent jamais le maintenant. Ce sont soit des regrets amers du passé, des remords, des blessures non guéries, des si seulement j'avais fait ceci ou cela, soit des angoisses paralysantes sur l'avenir, des peurs de ce qui pourrait arriver, des scénarios catastrophes imaginaires. La négativité, le doute, la peur adore voyager dans le temps, se complaire dans ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore, mais elle déteste la réalité de l'ici et maintenant, car c'est précisément là que Dieu réside, que sa paix est manifestée et que sa puissance est disponible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a clairement enseigné. Lisez dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce n'est pas une suggestion facultative, c'est un commandement divin de notre Sauveur. Il nous exhorte à ne pas nous soucier du futur, car Dieu, le Dieu de l'éternel présent, est celui qui pourvoit pour chaque jour. L'inquiétude est une forme de foi inversée, une foi négative, une confiance placée en ce qui pourrait mal tourner, plutôt qu'en la fidélité de Dieu. La véritable paix de Dieu se trouve dans l'ancrage dans le présent, en lui faisant confiance pour le jour d'aujourd'hui, car sa manna est fraîche chaque matin et sa grâce est nouvelle chaque aube. L'outil le plus connu pour cela est la pleine conscience, ou méditation. Et pas besoin de partir vivre dans un monastère ou de s'isoler du monde. Des études ont montré que même 10 à 20 minutes par jour suffisent pour voir de vrais bénéfices. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est une communion profonde avec le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu de l'éternel présent, l'alpha et l'oméga. Voici une version commando de l'ancrage dans le présent, que vous pouvez utiliser n'importe quand, pour vous ancrer dans la réalité immuable de la présence de Dieu. Dès que vous sentez le tourbillon des pensées négatives vous emporter, criez stop dans votre esprit. Ancrez-vous immédiatement dans le présent avec vos 5 sens, en reconnaissant la création de Dieu autour de vous et en le glorifiant pour chaque détail. C'est une technique de mise à la terre mentale et spirituelle qui vous ramène à la réalité de la souveraineté divine. Demandez-vous simplement, en reconnaissant la main de Dieu dans chaque détail de sa création. Et quelles sont les 5 choses que je peux voir, là, tout de suite, et qui témoignent de la magnificence de la création de Dieu? La texture du bureau, la couleur éclatante de mon stylo, la lumière douce par la fenêtre, la beauté d'une fleur éclose, la grandeur du ciel. Et quelles sont les 4 choses que je peux ressentir sur ma peau, et qui me rappellent que je suis en vie et que je suis touché par la grâce de Dieu? Mes pieds sur le sol, le tissu de mes vêtements, la chaleur réconfortante de ma tasse de café, la brise légère sur mon visage. Et quelles sont les 3 choses que je peux entendre, et qui me parlent de la vie et de l'ordre que Dieu a créé? Le doux bruit de l'ordinateur, le chant mélodieux d'un oiseau au loin, le son apaisant de ma propre respiration, les voix de ceux qui m'entourent. Et quelles sont les 2 choses que je peux sentir, odorat, et qui révèlent la richesse et la diversité de la création de Dieu? L'odeur fraîche du café, un parfum discret, l'odeur de la pluie après l'averse. Et quelle est là une chose que je peux goûter, et qui me rappelle la provision généreuse de Dieu? Le reste de mon thé, le goût persistant dans ma bouche, un petit morceau de fruit.
Cet exercice puissant force votre cerveau et votre esprit à lâcher prise sur ces scénarios catastrophes imaginaires et ces regrets passés, pour revenir à la réalité brute et bénie de la présence de Dieu ici et maintenant. Cela calme instantanément le système nerveux, apaise l'âme et crée une pause divine dans le monologue intérieur négatif. Dans cette pause, mes amis, vous avez le choix divin de ne pas remonter dans le train de la négativité. Une autre porte d'entrée puissante vers l'ancrage dans le présent est la respiration, le souffle de vie que Dieu lui-même nous a insufflé. Inspirez profondément sur 4 temps en pensant à l'Esprit de Dieu qui entre en vous et vous remplit de sa vie, bloquez sur 4 en contemplant sa présence immuable en vous, et expirez lentement sur 6 temps en relâchant toute anxiété, toute peur, toute tension. Faites-le 3 fois, avec intention et foi. En vous concentrant uniquement sur votre souffle, ce don divin, vous revenez à l'essentiel. À cet instant précis, vous êtes en vie, vous respirez, et le Dieu Tout-Puissant est avec vous. Et souvent, à cet instant précis, tout va bien, car sa paix surpasse toute intelligence et garde votre cœur. Le psaume chapitre 46, verset 10 est une invitation solennelle et puissante à l'ancrage radical dans le présent et dans la souveraineté incontestable de Dieu. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le mot arrêter, ou be still en anglais, signifie cesser l'agitation, les inquiétudes, les pensées qui courent dans tous les sens, la frénésie du monde. C'est une invitation à se calmer, à se recentrer sur la réalité immuable de qui est Dieu, le souverain, le tout-puissant, le maître de l'univers. C'est dans ce maintenant, dans cet arrêt intentionnel, que nous pouvons le connaître profondément, expérimenter sa domination sur toute chose, y compris nos pensées tumultueuses, et trouver le repos pour nos âmes. Jésus lui-même nous a donné la clé ultime de cette paix inébranlable qui transcende le temps. Dans Jean chapitre 14, verset 27, juste avant sa crucifixion, il déclare à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » La paix de Jésus n'est pas dépendante des circonstances extérieures, des événements mondiaux, ou de l'absence de problèmes. Elle est une paix intérieure, une réalité spirituelle profonde qui est disponible maintenant, dans le présent, même au milieu de la tempête la plus violente. C'est cette paix divine, une paix qui vient de sa présence en nous, qui vous permet de vous ancrer, de ne pas être emporté par les vagues déchaînées de la négativité, de l'anxiété et de la peur. L'histoire de la manne dans le désert, Exode 16, est un exemple frappant et concret de l'ancrage dans le présent et de la confiance en la provision quotidienne de Dieu. Les Israélites devaient ramasser la manne chaque matin, juste assez pour le jour. Ils ne devaient pas en garder pour le lendemain, sauf le 6e jour pour le sabbat. Cette discipline imposée par Dieu les forçait à vivre au jour le jour, à faire confiance à Dieu pour la provision du moment présent, et à ne pas s'inquiéter pour le futur incertain. C'était une leçon pratique et puissante d'ancrage radical dans la fidélité de Dieu, jour après jour, qui les protégeait de l'anxiété et de la convoitise. Mes chers amis, en pratiquant l'ancrage dans le présent, vous vous alignez sur la nature éternelle de Dieu, le grand Je suis, et vous ouvrez la porte à sa paix qui surpasse toute intelligence et à sa joie ineffable. C'est là que réside votre véritable liberté, votre puissance spirituelle et votre capacité à vivre une vie chrétienne abondante et positive, au-delà des circonstances. Si cette paix qui surpasse toute intelligence vous appelle au plus profond de votre âme et si vous êtes prêt à expérimenter la plénitude de la présence de Dieu au quotidien, faites-moi plaisir, cliquez sur le bouton j'aime.
C'est un moyen simple de me dire que ce contenu vous est utile, et ça aide d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à trouver la paix inébranlable au milieu du chaos du monde. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, et activez la cloche de notification pour que nous puissions continuer ce chemin de transformation ensemble et manifester la gloire de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, nous avons vu 5 habitudes puissantes, profondément ancrées dans la parole de Dieu et dans la sagesse divine, pour reprendre les rênes et muscler votre cerveau au positif, pour le reprogrammer selon les principes éternels et immuables du royaume. Récapitulons ensemble ce plan de match divin pour votre victoire. L'ingénierie de la gratitude active. Chaque soir, notez 3 bienfaits spécifiques de la journée, en reconnaissant la main de Dieu en toutes choses et en offrant un sacrifice de louange. Philippiens 4, 6-7, 1 Thessaloniciens 5h18, Psaume 103, 1-5. Le mouvement antidote. Se redresser, bouger, et louer Dieu avec votre corps dès que les pensées sombres arrivent, brisant ainsi les chaînes de la négativité et déclenchant la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19-20, 2 Samuel 6h14, Acte 16, 25-26. La célébration des micro-progrès, découper ses objectifs divins en tâches minuscules et fêter chaque petite victoire, car Dieu honore la fidélité dans les moindres choses et nous fait grandir par étapes. Luc 16h10, Zacharie 4h10, Néhémie 4h6. Le filtrage implacable, choisir avec soin les gens et les informations qu'on laisse entrer dans notre esprit, gardant ainsi notre cœur plus que toute autre chose et nous conformant au plan de Dieu. Proverbe 4h23, 1 Corinthiens 15h33, Philippiens 4h8. L'ancrage radical dans le présent, utiliser ses 5 sens et sa respiration pour court-circuiter l'anxiété, en s'ancrant dans la paix et la présence de Dieu ici et maintenant, sans s'inquiéter du lendemain. Matthieu 6h34, Psaume 46, 10, Jean 14h27. La clé de tout cela, mes amis, ce n'est pas de tout faire parfaitement dès demain. Ce serait le meilleur moyen de se décourager et de tomber dans le piège de la perfectionnisme charnel. Le vrai changement, la véritable transformation vient de la régularité, de la discipline quotidienne, et surtout, de la dépendance totale au Saint-Esprit qui est en vous. Alors mon défi pour vous aujourd'hui est simple, mais puissant, n'essayez pas d'adopter les 5 habitudes en même temps. Choisissez-en une seule. Celle qui vous parle le plus, celle qui vous semble la plus accessible à mettre en place par la grâce de Dieu. Et engagez-vous, par un acte de volonté et de foi, à la pratiquer tous les jours, avec intention, pendant une semaine entière. Juste une habitude? Dites-moi dans les commentaires juste en dessous quelle habitude vous choisissez de tester dès aujourd'hui. Partagez votre engagement, c'est déjà un premier pas énorme vers la victoire et la manifestation de votre destinée en Christ. Merci d'avoir été là, mes amis. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair et à être encouragé dans votre marche avec Dieu, pensez à vous abonner pour d'autres stratégies divines et pour continuer à grandir dans la connaissance de Dieu. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous êtes l'architecte de votre monde intérieur, sous la direction du Maître architecte, le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, inclinons nos cœurs pour une prière qui scellera toutes ces vérités dans votre esprit et amplifiera votre marche dans la positivité divine et la victoire en Christ. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ta parole qui est esprit et vie, une lumière sur notre sentier, et pour ton Esprit Saint qui nous guide dans toute vérité et nous équipe pour la victoire. Nous reconnaissons que tu nous as souverainement donné le pouvoir et l'autorité de maîtriser nos pensées, de les soumettre à l'obéissance de Christ et de les aligner sur ta volonté parfaite.
Nous te demandons humblement, mais avec foi, de nous donner la discipline, la persévérance et la force surnaturelle pour pratiquer ces habitudes divines. L'ingénierie de la gratitude, le mouvement comme antidote, la célébration des micro-progrès, le filtrage relationnel et informationnel implacable, et l'ancrage radical dans ta présence en tout temps. Que notre esprit soit continuellement renouvelé par ta parole, que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ, et que la paix de Dieu, qui surpasse absolument toute intelligence humaine, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous déclarons aujourd'hui, par la foi, que nous sommes des êtres positifs, remplis de ta joie divine, de ta paix inébranlable et de ton espérance vivante, manifestant ton glorieux royaume sur la terre, partout où nous allons. Tout cela, nous le demandons et le déclarons au nom puissant, au nom majestueux, au nom victorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Que la puissance de cette parole et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, vous êtes des créatures divines, appelées à la positivité, à la transformation radicale, et à la pleine manifestation de la gloire de Dieu dans chaque sphère de votre existence. Allez-y et manifestez la lumière de Christ. C'est votre temps, c'est votre saison, c'est votre destinée. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.